Bienvenue à ce rituel de nouvelle lune de février 2023. Bienvenue tout le monde, on prend le temps de s'installer. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je veux vous lire dans les commentaires pour être sûr que vous entendez bien et que vous puissiez m'écrire avec quoi vous arrivez. Qu'est-ce qui est présent pour vous dans l'instant présent? Juste avant qu'on commence ce magnifique rituel, merci d'être là. Allô Céline, allô Mario, Luce, Mélanie, Mona, Marie-Josée. Je sais que je vois des personnes qui tentent de se connecter et en même temps, tout est ce qui doit être.
Merci beaucoup de venir partager ce moment-là avec moi. Gratitude, amour. Parle pas trop loin du micro parce qu'on perd le son. OK, parfait. Euh, Moi, j'arrive avec... je suis très émue. J'écoutais la musique puis j'avais l'impression que mon cœur ouvrait, mon énergie ouvrait. J'arrive avec un grand besoin de partager les nouvelles lunes avec tous ceux qui auront envie de se plonger dans cet espace-là, d'accueillir les nouveaux cycles. Ça fait déjà quand même quelques années que j'explore autant les cycles de la Lune, les cycles des directions de la roue de médecine, le cycle des saisons, les éléments, tout ce qui est cycle, en fait, on est cycle. La vie, c'est un cycle. Et cette première nouvelle lune-là qui nous guide vers la renaissance, pour moi, c'est comme le dernier moment où pour moi, là, je vous dis, j'ai pas la vérité, hein, mais c'est comme le dernier moment qu'on nous permet de laisser la fluidité, de laisser le flot du grand tout, de nos intuitions, de la création passer à travers nos énergies. La nouvelle lune qui se présente à nous pour le prochain mois nous guide vers l'ouverture de la porte de l'Est, hein, la porte de l'Est qui est en fait la renaissance. On renaît, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle année, c'est la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un projet, la naissance de notre âme, la naissance d'une intention, peu importe. C'est comme une renaissance, hein, comme la nature, les végétaux qui renaissent, qui bourgeonnent, qui reprennent la vie. Mais c'est comme si l'on reprenait la vie. Mais le mois qu'on va suivre, hein, l'énergie dans la lune dans laquelle on s'en va nous aider à être dans ce flot-là. De laisser aller tout ce que le mental peut croire qui est nécessaire, de laisser aller tout ce qui est limitatif, à faire passer le mouvement de l'énergie à l'intérieur de soi. Puis quand j'étais allée voir, parce que moi, je suis pas astrologue, là, fait qu'on est dans quel signe, puis tout ça, honnêtement, je me réfère à des professionnels. Mais là, on tombe dans la nouvelle lune qui va être dans le signe du poisson. Puis je trouvais ça super intéressant parce que qu'est-ce qui fait le poisson? Hein? Il nage dans le flot, quand il y a des courants marins, il se laisse porter par qu'est-ce qui est là, il se laisse porter par le mouvement de l'eau. Puis c'est un petit peu ça qu'on nous invite, ou que je vais nous inviter en tout cas ce soir, puis que je nous invite à faire pendant le prochain mois. Je ne sais pas si pour vous, vous vivez des contractions, vous vivez encore de la fatigue, des moments énergétiques, puis là, fou, ça rechute, ça rebaisse. Mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est un peu que ça. C'est un peu ça qui se passe dans mon énergie. Puis en même temps, ben, on n'est pas encore, tu sais, c'est comme le poussin dans son œuf, là, ou le papillon dans son cocon. Qu'est-ce qui se passe si on va forcer l'ouverture du cocon? Bien, il y a des bonnes chances qu'il ne s'envole pas. Fait que c'est un petit peu ça l'énergie dans laquelle on est. C'est comme là, on commence à avoir des idées, on a des semences, on a des trucs. Mais ce qui est demandé, c'est de rien forcer, de vivre vraiment le changement à travers le mouvement. Puis pour moi, à travers le mouvement, c'est juste de prendre conscience de qui parle. Est-ce que c'est Audrey, la femme d'affaires, qui veut pousser ses affaires pour se débarrasser de l'administration ou c'est comme là, je suis en train de semer quelque chose, mais je peux laisser le temps que ça mûrisse. Il n'y a pas d'urgence. Et en même temps, on est en polarité dans ces énergies-là. Hein? On pense qu'on est prête à éclore, à prendre l'envol, mais il y a encore une genre de mutation, puis un temps de mûrissement qui est nécessaire. Et là, c'est là-dedans qu'on va être dans le prochain mois. Alors, ça va demander encore plus de maîtrise de soi, de maîtrise de conscience de où on est, de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je vais trop vite? Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais moi, là, il est rendu 9h, 7h, 19h19. J'ai l'impression que ça fait 6 heures que je suis debout. Les journées passent à une vitesse éclair. Et ça, qu'est-ce que ça fait dans notre corps et dans notre énergie? Bien, ça nous pousse à vouloir aller plus vite, hein? À vouloir en faire, on dirait encore plus parce que le temps se rétrécit dans l'énergie.
Alors, c'est là qu'on doit revenir en soi, se redéposer, prendre le temps d'être conscient, puis laisser le flow s'installer. Si c'est à to-do list, il y avait 15 affaires aujourd'hui, puis je n'ai fait 2, mais je me donne une bonne tape sur l'épaule, puis je me dis bravo. Pas je me tape sur la tête parce qu'il en reste 15 ou parce que, mettons, peu importe, là, j'ai perdu le fil des mathématiques. Mais vous comprenez l'essence de ce que je dis? C'est que là, c'est ça. C'est comme si l'on arrivait dans une compression, hein? Puis là, c'est le presto, en quelque sorte. Quand il bouille, puis il est prêt, hein? C'est qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Fait que là, c'est comme la dernière marche vers la, la, la naissance ou la renaissance de ce que votre âme a envie de vous faire vivre dans le prochain cycle de l'année, en réalité. Alors, ça se peut qu'on en sème trop. Ça se peut qu'on soit dans plein de projets en même temps, puis que finalement, il y en a que dans un mois, ben, on n'ira pas au bout. Vous pouvez vivre votre cycle de façon naturelle et en même temps, c'est toujours ce que j'invite à faire, c'est ramener la conscience. Hein? Ça se passe où? C'est-tu ma tête qui est en train de vouloir être en avant ou si je reviens ici puis je reviens dans le corps? Bien, j'en débarque du stock. J'en enlève des tâches que je veux faire. Pour beaucoup d'entre nous, on est dans un espace où c'est comme s'il y avait plein de plans en même temps. On est dans l'espace-temps céleste, on est dans l'espace terrestre. On voyage entre le présent, le futur, les projets 1. À un moment donné, on est là, puis là, on se revient de bord, puis on ne se souvient même plus où on était. Ça demande encore la tortue. La tortue est au centre du cycle pour moi. Puis à tout moment, je dois m'y référer. Je dois entrer à l'intérieur de cet espace sécuritaire-là, de mon espace sacré en moi, pour amener le calme, puis laisser la patente agir par elle-même. Peu importe comment vous appelez ça, Dieu, le grand tout, l'énergie, mon intuition, mon âme. Les mots, là, ça n'a pas d'importance. Vous le savez. C'est quoi votre essence? Vous le savez, c'est quoi? Tu sais, quand ça l'ouvre, là, puis ça fait Ah oui! Ça, c'est ma drive. C'est ça qui est vibrant en moi. Puis là, c'est quand je tombe dans le il faut faire, il faudrait, que là, je m'étourdis. Fait que ça va vraiment être une année de ça, de communication, autant envers les autres, mais à la base envers nous. Est-ce que je suis en mesure d'être en bonne communication avec moi, avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit? Est-ce que je laisse juste mon mental s'exprimer ou je laisse mon cœur diriger mon chemin? On n'est pas à la même place. Puis le petit mental, lui, là, il veut tout le temps répéter les choses qui fonctionnent bien. Il veut pas sortir de sa zone de confort. Fait que c'est facile des fois à... Tu sais, souvent, on va dire... puis on l'a vécu la semaine passée dans mon groupe privé La Sangha. On a vécu tout qu'un moment. J'ai eu une guidance. J'ai eu une guidance qui m'a guidée à explorer. Parce que dans ce groupe-là, hein, c'est un petit cercle bien cocooning. On est en sécurité, on explore, on évolue ensemble, en fait. Puis ce que j'ai reçu, c'était que on est habitué de libérer ce qui n'est plus nécessaire. Hein, nos mémoires, nos blessures, nos bebelles qui nous font mal ou qui nous amènent dans la souffrance. Parce qu'on s'y attache, puis quand on s'y attache, on y pense, on dit des mots, puis on fait répéter le processus. Ce que j'ai reçu, c'était allons explorer, de se détacher aussi de ce qu'on pense qui est bon. Des fois, parce que je suis habituée de le faire de cette manière-là, puis que ça va bien, ça réussit, ou ça m'amène dans la joie, ou ça m'amène dans le bonheur, peu importe l'émotion, l'état d'esprit, bien, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette zone-là, dans cette direction-là ou dans ce chemin-là. Qu'est-ce qui se produit dans mon énergie quand je reste là? Bien, il y a une certaine partie de moi qui se ferme à quelque chose d'encore plus grand.
C'est comme s'il y avait une partie de moi en polarité qui dit, ben non, je ne change rien. Hein? La formule gagnante, on la garde. Et si? Et si je me permettais de déconstruire aussi, de me détacher de ce qui va bien, puis de ce qui fonctionne, autant dans mon futur, pour vraiment m'installer dans un espace de vide total, dans l'instant présent, pour laisser venir le flot complètement. Alors, c'est pas tant ça qu'on va faire aujourd'hui, mais à peu près. Mais je vous lance cet espace-là à aller méditer. Allez méditer sur qu'est-ce que vous faites qui fonctionne bien. Et de juste aller observer, qu'est-ce qui se passe en moi si je décide de ne plus le faire ou de ne plus croire en ça? De prendre cette partie-là parce que c'est paniquant, là. On a vécu des résistances, là, puis on a vécu des moments où attends un peu, là, moi, je fonctionne de cette façon-là, ça marche bien, puis je suis pas sûre que j'ai envie de changer ça. Mais il y a quand même une partie de nous qui aime ça rester dans la zone de confort. Puis parce qu'elle aime ça rester dans la zone de confort, elle n'ose pas accueillir quelque chose d'encore plus grand. Elle n'ose pas laisser rentrer quelque chose de nouveau parce qu'elle ne veut rien déranger. Mais ça, c'est l'ego qui veut rester dans la zone de confort. Et là, énergétiquement parlant, je sens vraiment qu'on est dans quelque chose de... Je pense qu'on va aller dans une année énergique qu'on n'a jamais vécue. À un niveau de déconstruction totale de notre matière. Il y en a qui vont vivre des éveils de plans extrêmement puissants, extrêmement grands. Mais peu importe à quel niveau on le vit, ce que je pense qu'on doit ne pas oublier, c'est que tout bouge, tout le temps. Même si c'est beau, même si c'est bon, ça peut être encore meilleur. Mais on est tellement habitué de se contenter de ce qu'on a, puis de ce qui est bien, qu'on s'y attache. Mais quand on s'attache à quelque chose, on se limite à autre chose. Donc, la théorie est bonne à tous les niveaux. Et la nouvelle lune de ce mois-ci, mais elle nous amène à laisser la place à notre intuition. Elle nous amène à laisser la place à notre créativité. Mais si mon mental, qui lui veut rien changer de ce qui est habitué, ben ça va bien, il interfère. Mais je me limite à laisser toute la grandeur de cette puissance-là que j'ai en moi s'installer puis prendre la place. Fait que c'est un pas à la fois. J'ai vu ça passer tantôt. Un pas à la fois. Oups, je suis perdue avec ma souris. Oui, Céline, c'est ça. C'est marcher un pas à la fois, un respire à la fois. Si chacun de mes respires est en conscience, je suis dans une maîtrise intérieure qui est vraiment puissante. Que ce soit avec moi, que ce soit avec l'autre, que ce soit avec peu importe qui, que ce soit avec une idée, que ce soit avec un projet, avec quelque chose que je veux mettre en place. Pour moi, la maîtrise, le maître en moi, il est dans sa pureté. Il est dans sa pureté du cœur et il est dans l'accueil de tout ce qui peut arriver. Bon, pas bon. Je suis fatiguée, bien, c'est à moi d'écouter fatigue, puis de la nourrir d'amour et de lui permettre de s'exprimer. Parce que tant que je ne lui permettrai pas de vivre, elle va rester. J'ai une peur, bien, il faut que je l'écoute. Si je fais juste faire ça, qu'est-ce que je fais? Je la rejette. Après ça, je vais aller sur mon chemin, puis là, je vais vivre du rejet avec un collègue de travail, avec une amie, peu importe. Mais qui nourrit rejet? En fait, c'est moi qui me rejette. Parce que peur, ben je ne l'ai pas écouté. Je l'ai poussé. Je ne suis pas obligée d'y donner raison, mais je peux maîtriser ce qu'elle déclenche en moi. Puis quand ça, c'est fait, ben il y a comme un gros tunnel intérieur, il y a comme une grande espace, il y a comme un, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, il y a un centre qui s'éclaircit dans mon énergie puis dans ce qui circule en moi. Et c'est là que tout peut passer.
la terre qui rentre en moi pour me nourrir, mon étoile divine qui rentre en moi pour me nourrir, mon cœur qui s'ouvre à être ému parce que j'entends une toune, parce que je vois un oiseau chanter. Sinon, je vois rien de ça. Et je suis juste conditionnée à ce qui va bien puis là où je m'en vais. Donc, ce que j'ai envie de vivre avec vous aujourd'hui, c'est que là, on va répondre à nos petits mentals qui ont peut-être des peurs, qui ont peut-être des inquiétudes, qui ont peut-être, tu sais, là, juste lui permettre de s'exprimer pour après ça aller installer une genre d'énergie fluide, un- une circulation. Pour moi, un cycle, là, ça circule. Hein, l'eau, quand il pleut, elle va dans la terre absorbe l'eau, le soleil fait quoi? Il chauffe la terre, c'est le feu, puis là, il arrive quoi avec l'eau? Elle devient de l'air. C'est un cycle. C'est un cycle de transformation. En plus, état gazeux, état liquide, état solide. Mes pensées, puis ce qui m'arrive dans ma vie, là, c'est la même affaire. Je tripe ces cycles, ça paraît-tu? Alors, installer cette espèce de mouvement-là, notre corps est composé d'eau. 70, 90, là, dernièrement, il y a une cliente qui m'a dit « Hey, il y a une nouvelle étude qui dit que c'est 90. » Ben, tant mieux, il en reste moins de matière. Nos cellules sont à 99 %. C'est de l'énergie. Mais pour moi, nos pensées, c'est de l'énergie. Nos mots, c'est de l'énergie. Tu sais, je peux pas dire à mon chum, hey, sa liste d'épicerie, là, rajoute-moi donc un pot de bonheur. Amène-moi un sachet d'amour. Ça marche pas. C'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Fait que tout ça, si j'arrive à le faire bouger dans mon corps, parce que je ne le laisse pas à un endroit précis parce que je m'en occupe pas, ben, à un moment donné, c'est comme un marécage. Quand il y a beaucoup d'algues, puis qu'on passe avec notre kayak, puis on donne des coups de rame, il se passe quoi avec les algues? Ils se dissoudent. Ça se mélange. Ça crée comme une osmose. Puis là, ça fait de la place. Ça fait de la place pour d'autres choses. On n'est pas né pour un petit pain. Que ce soit financièrement, que ce soit socialement, que ce soit énergétiquement parlant, on n'est pas né pour un petit pain. Alors, on peut voir, entendre, ressentir tout ce qui est grand à travers nous. Deux voulez là-dessus. Ça vous parle-tu? Ou qu'est-ce que ça résonne? C'est pas facile de laisser aller ce qui est important pour nous, puis ce qu'on trouve beau, puis ce qui fonctionne. Et en même temps, tu sais, dans la dernière semaine, je l'ai vraiment exploré. Je l'ai fait plusieurs fois par jour, cet espace-là. Je l'ai testé avec le mouvement, je l'ai testé avec la danse, je l'ai testé avec le tambour, en méditation. C'est incroyable ce que ça a changé. Il y a plein de synchronicités qui sont arrivées, il y a plein de nouveaux rendez-vous qui sont rentrés, il y a plein de nouvelles énergies qui s'est installée en moi. Est-ce que ça a été tout le temps beau? Ah non, pas pantoute. Il y a une nuit, là, je me suis réveillée en panique. J'étais toute seule, j'avais plus personne. Oui, ça cause des résistances. Et en même temps, ce qui s'installe puis ce qui vient, c'est des messages qui sont beaucoup plus cohérents puis beaucoup plus alignés. On évolue rapidement, nous aussi, l'être humain, là, présentement, avec l'énergie, avec tout ce qu'on a vécu. Fait que ce qui était bon l'année passée, ça se peut que ça soit déjà plus bon. On s'amuse à déconstruire des croyances limitantes pour acheter autre chose. Hein? On remplace tout le temps. Fait que là, je croyais en ça, c'est plus ça portant, je rajoute quelque chose de nouveau. Mais on le sait-tu combien d'années ça va durer, cette croyance supportante-là? Mais la limitante que j'ai libérée puis que j'ai transmutée, un jour, elle, là, elle était supportante. Elle était nécessaire. Fait que là, c'est comme s'il fallait s'amuser à faire bouger nos croyances, à faire bouger notre énergie, nos intentions, nos actions, pour qu'ils restent toujours en mouvement puis que ça ne stagne pas dans nos cycles.
mouvement, exercice, chant, vibration, méditation, tous les outils que vous pouvez utiliser sont bons pour ça. Mais toujours garder en conscience que je libère autant en arrière, dans le passé, ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Puis je libère dans le futur aussi ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Je garde pas juste une notion de je sais exactement ce que je dois aller mettre. Non. Ça peut faire peur marcher sans savoir où aller. Mais marcher sans savoir où aller quand je suis capable de m'installer en sécurité en moi, wow! C'est beau des fois ce qui s'installe. Parce que j'ai une foi dans le cycle puis dans le mouvement de l'énergie que tout va se placer finalement. Mes messages sont de plus en une sorte d'errance. Ouais. Oui, c'est paniquant. On l'a vécu la semaine passée. C'était la première fois qu'on le faisait vraiment avec cette intention-là. Puis écoute, il est arrivé plein d'affaires pour couper la méditation, pour certains, pour d'autres la même chose. Il y a eu des résistances. Même quelques jours après, il y a encore eu des résistances, mais ça s'est assoupi avec les journées qui ont suivi. Fait qu'on n'est pas habitué de faire ça. Sur terrance. C'est vraiment intéressant, ça me parle beaucoup. Tu sais, c'est un peu comme quand on se sépare. Et boy, on le sait-tu pas pantoute vers quoi on s'en va dans notre vie? C'est peur, hein? On se donne le droit d'être parce qu'on choisit. Quand on change de job, c'est la même chose. Hein? Je change de job parce que je suis plus bien où je suis. Je ne sais pas plus comment je vais me sentir à l'autre, mais je fais confiance. Fait que c'est un peu ça, tu sais, dans... C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec les états d'esprit. J'aime ça, moi, aller mettre un état d'esprit de paix. Comment je vais faire pour avoir la paix, je ne sais pas. Mais je veux un état d'esprit de paix. C'est ça que mon âme a besoin. Le chemin, je ne suis plus obligée de décider. J'ai juste à m'appuyer et à aller asseoir en moi cet état d'esprit-là. Puis, tu sais, me permettre d'utiliser des mots que, hey, voir ma beauté, là, pas toujours évident de voir sa lumière, là. Voir sa grandeur, ressentir sa grandeur, là. Et boy, on se le permet pas, hein, on se serait fait dire quoi? Moi, je sais bien que dans le temps, mon père me disait, arrête de te regarder dans le miroir, c'est un péché. Fait que, tu sais, dire que j'ai le droit d'être dans ma grandeur, pour certains, ça peut être épeurant parce que ça peut être synonyme de prétention. On n'est pas habitué à ça. Mais là, c'est fini, ça. Yay! Si vous êtes d'accord, on va prendre le temps de se nettoyer. Je ne sais pas si vous avez des techniques que vous utilisez, vous, pour nettoyer votre énergie. Avant de méditer, avant de vous installer, bien, je vais vous partager une technique que moi, j'utilise qui est quand même assez simple. Hein? On frotte nos mains. Quand que je frotte mes mains puis que je les amène face à moi, je sens mon énergie. Je sens une densité. Hein? Il arrive à un moment donné où c'est comme si je ne pouvais plus les rapprocher, coller, 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 coller. Pour moi, là, ça, c'est mon savon énergétique. C'est mon énergie que j'ai ramené à plus petit dans une petite bulle. Fait que je me sers de ce savon-là pour me laver avec l'intention de purifier tous mes corps énergétiques de tout ce qui est plus nécessaire. Fait que je prends ma boule, puis je me nettoie. Puis quand je me nettoie, je sens que là, j'active mon corps physique. Hein, je le passe dans le dos. Là, je suis assis, mais si j'étais debout, je le passerais. Pareil comme quand vous vous lavez dans votre douche. Mais avec son énergie, notre pureté. Hein? Dans le dos, c'est dur des fois. Fait que je peux comme étirer ma bulle, prendre ma bulle d'un bord, comme une serviette, là. Je lave mes chakras. Me lave avec ma bulle pure d'énergie. Ça fait du bien. Wow! Ça, je peux faire ça 10 fois par jour. Céline, tu fais ça. Hein? Ça fait du bien, hein, dans le corps. C'est comme,
Hmm. Fait que juste ça, c'est un exercice super simple. Vous allez à l'épicerie, vous allez travailler, vous êtes au travail, puis là, la fille d'à côté arrête pas de chialer, à tout ramener ses problèmes, puis là, ça gruge de l'énergie. Vous allez aux toilettes, vous êtes dans une cabine, vous êtes tout seul, c'est pas grave si on vous voit pas. Hey, purifiez-vous dans votre énergie. Après, ramenez nos corps énergétiques. Vous savez que nos corps énergétiques, c'est à peu près la largeur de nos bras. Hein? L'étoile de David, là, ceux qui ont vu, là, c'est l'étoile de David, mais je pense que c'est Beethoven là, qui a dessiné le bonhomme dans le cercle avec les triangles. Qu'est-ce qu'on fait à la garderie avec les enfants? On leur montre leur bulle. C'est plate, on leur dit pas comment les ramener, leur bulle, puis les nettoyer, mais en tout cas, on leur montre leur bulle pour qu'ils respectent l'espace de l'autre. Mais ça, là, c'est encore bon aujourd'hui. C'est ma bulle. Puis tous mes corps énergétiques sont un à côté de l'autre. Quand j'ai besoin de m'ancrer le matin, le midi, le soir, pour que tout soit cohérent et aligné, puis que je sois solide, j'ai juste à ramener mes corps. Hein? Puis on va jusqu'à la terre. Je ramène mes corps. Je demande à mes corps énergétiques de revenir au centre, bien entourer mon corps physique, me protéger, m'entourer. Si jamais mes corps sont inversés, je demande l'inversion pour que tout soit ramené à sa place originelle. That's it. Et vous le sentez, c'est comme, wow, OK, là, j'ai l'impression de revenir dans mon centre. Je vous ai pas fait fermer les yeux, j'ai pas chanté, j'ai pas dit des affaires ésotériques, trop zen. Non, 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 là, on est dans le mouvement. Tout, on bouge l'énergie qui est autour de nous. Ça nous appartient, cette responsabilité-là. Fait que ça, c'est important. Puis moi, j'ai pris l'habitude de le faire à toutes les fois que je commence, peu importe quoi. Parce que ça se peut que pendant que j'étais en train de travailler à l'ordinateur pendant 2 heures de temps, mes cases se soient ramassées un petit peu trop dans le futur. Parce que j'étais en train de planifier des événements. Mais là, quand je reviens avec vous, j'ai envie d'être où? Dans mon centre. Pas dans le futur. C'est important que je revienne au centre de moi, dans toute mon énergie, ce qui fait en sorte que je suis solide, ce qui fait en sorte que je suis enracinée, ce qui fait en sorte que je suis connectée. Puis peut-être que ça fait du sens, ce que je dis. En tout cas, un petit peu plus que si j'étais pas si j'étais complètement désaxée. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous marchez, vous passez une journée, là, si vous n'arrêtez pas de rentrer dans le cadrage de fenêtre. Mais vos corps, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas alignés. Vous êtes plus à droite, plus à gauche, fait que vous avez un déséquilibre dans votre espace puis votre environnement. On ramène nos corps, vous allez voir une grande différence. Fait que là, maintenant on s'est nettoyé, on a ramené nos corps, on va juste venir se déposer dans le cœur. Puis comment je fais ça, me déposer dans le cœur? Des fois, je pars dans ma tête, puis là, les pensées y reviennent. Parfait, je les prends. Puis je leur dis, venez ici, on va se calmer un petit peu. On va juste respirer ensemble. Puis parce que je suis centrée dans mes corps énergétiques, que mon énergie est pure, ça devient plus facile d'être dans mon cœur, d'être dans mon corps. Puis après, je pars de mon cœur, puis je descends dans mon ventre. Puis mon ventre, c'est mon espace sacré. Mon ventre, c'est mon espace sécuritaire. Quand je prends contact avec mon ventre, c'est comme là que je viens m'asseoir vraiment à l'intérieur de moi.
Puis quand je suis assis à l'intérieur de moi en sécurité, bien là, je peux tout ouvrir pour accueillir. Ça se peut que les pensées reviennent. On les ramène dans le cœur. On les ramène dans le ventre. Je vais nous inviter à prendre le temps de se regarder dans notre vie, dans notre chemin. À peut-être prendre un papier et un crayon, puis à déposer sur cette feuille-là tous vos stress, toutes vos inquiétudes, toutes vos peurs. Tout ce que vous essayez de contrôler alentour de vous. Toutes les résistances. On va juste écouter le petit mental en lui permettant de s'exprimer puis en déposant toutes ces énergies devant nous. Ça peut être au niveau organisation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Tout ce qui vous vient à l'esprit, laissez-le se déposer. On va se donner 2-3 minutes pour faire ça ensemble. Je prends le temps de m'entendre. Je laisse aller par ma main tout ce que mon petit mental veut manifester. Je laisse l'énergie de l'esprit se déposer devant moi, tout simplement.
Zai fai tu koyente ayantoyama. Quand j'ai terminé, je m'installe dans le cœur, dans mon ventre. Je prends une posture confortable. Je prends juste le temps de me connecter à la terre, au ciel. Et je laisse cette circulation s'installer avec la respiration. Mes racines poussent jusqu'au feu de la terre. Et je laisse entrer en moi par ma couronne un magnifique rayon jaune doré. Ce rayon jaune doré qui va tout simplement aller purifier tous mes corps énergétiques, toutes mes mémoires, tout mon passé, mon futur, tout ce que mon histoire a à me raconter pour revenir à mon état divin. Je laisse vraiment ce rayon doré nourrir mon système sanguin, mon système lymphatique, tous mes organes, mes muscles, mes os. Et je laisse l'énergie du jaune doré prendre toute la place en moi, créer le vide. Et amener une grande flexibilité dans tous mes mouvements, dans tous mes muscles. J'inspire, j'expire. Je me laisse porter par le flot de ce courant jaune doré. Je deviens léger, flexible et en mouvement. Plus s'installe en moi
courant, jaune doré de purification, de souplesse. Plus mon corps et mes énergies se remplissent de cette énergie, cette fréquence, pour me permettre d'accueillir toute ma créativité, mon ouverture, ma foi, à me laisser guider. Alors je laisse mon corps physique et toutes mes cellules s'imprégner de cette fréquence. Et j'explore le mouvement de la fluidité dans toute son ampleur et sa grandeur. Daya waya heya naya heya naya Daya naya heya naya heya naya waya Heya naya waya waya naya haya waya Haya naya haya naya heya naya haya naya haya naya haya naya heya Haya naya haya naya haya naya heya Haya naya haya naya heya naya Haya naya heya naya heya naya Haya naya haya naya heya naya haya Haya naya haya naya haya naya haya Haya heya waya haya neya way da hin da hin vayan dayan sipigia j'accepte de laisser aller, de laisser venir à moi tout ce qui est nécessaire, sans jugement, sans résistance. J'accueille le grand. Je deviens canal, mon canal. Et j'accepte de tout simplement marcher mon chemin dans la maîtrise intérieure de mes émotions, de mes états d'esprit, en prenant le temps le plus souvent possible de m'installer dans ma posture de maître du cœur, dans mon espace sacré en moi. Je me permets d'entendre le silence. Je me permets de ressentir cette activité énergétique à l'intérieur de moi qui m'ouvre à tout le champ des possibles. J'accepte de recevoir ma grandeur, ma créativité,
et de laisser mûrir toutes ces énergies qui demandent à renaître afin de prendre mon envol pleinement. Je prends le temps d'observer cette ouverture qui s'est installée en moi, cette posture de foi, de confiance. Je ramène dans mon cœur et je ressens à partir de mon cœur cette ouverture à plus grand, à mon étoile divine. Je fais le choix d'honorer cette connexion, de servir mon âme, d'être à l'écoute pour laisser la fluidité puis le mouvement s'installer dans mon cycle, sans forcer, en accueillant les résistances, en les ramenant dans mon sacré, pour les dissoudre, les entendre, les accueillir et cesser de les trahir. Vayan sayan tokoyan shayanati, vikitayan tayana. Alors, vous pouvez prendre le temps de prendre une grande inspiration, une profonde expiration. Vous pouvez même garder cette fréquence jaune dorée à l'intérieur de vous pour les prochains jours encore, tant que c'est nécessaire pour faire circuler tout cet espace-là, cette énergie-là. Et vous rappelez que on est en train de terminer un cycle et il n'est pas fini encore. Alors, on marche doucement, de jour en jour, en conservant cette posture d'ouverture, à accueillir, à prendre le temps d'aller s'asseoir pour valider cohérence, alignement, qui parle en moi. Et à faire confiance. Observer si je suis dans mes peurs ou si je suis en train de forcer sur quelque chose qui est une zone de confort, parce que peut-être que plus grand veut quelque chose d'encore
plus beau pour moi. Merci de vous de vous être choisi pour ce soir, d'être avec moi, de m'avoir choisi aussi. J'ai envie de vous lire avec quoi vous revenez de cet espace-là, avec quoi vous repartez pour votre cycle lunaire jusqu'à la prochaine. Je vais aller voir. Oups, je vous ai perdu. De toute façon, je vais vous envoyer un courriel la prochaine date, là, mais avec quoi vous repartez? Moi, je me sens allongée. Miigwech, une belle fleur de tournesol. Ouais, c'est beau. Puis ça, c'est un beau symbole d'ancrage de ce qu'on vient de vivre. Alors ça, là, quand on a des symboles, des images comme ça, très précises, je t'invite à en imprimer, à en coller partout chez vous. Fond d'écran, fond de téléphone, fond d'ordinateur. C'est super puissant. Ça fait des rappels inconscients, des rappels conscients. Puis le petit mental, lui, il ne s'agite plus. Là. Quand il va voir la fleur de tournesol, il va dire ah oui, c'est vrai, c'est ça. OK, parfait. Il vient d'accord. Tu sais. Il n'est pas dur à convaincre. C'est juste qu'il faut prendre le temps de l'écouter puis de le nourrir d'amour. Je me sens légère. Ouais. Ça, je disais, je me sens allongée. Puis j'avais une pression dans le cou depuis 2 jours. Puis pendant que je chantais, c'est comme si j'avais un bouchon de Presto, justement, qui était là. Puis lui, il a juste fait pouf, pouf. Ça a parti. Et cette année 2023, pour ceux que c'est la première fois qu'on se rencontre, Cocoon, cette année, on est là-dedans. Le corps physique va être notre guide. On le sait, hein, le corps physique, c'est notre véhicule, mais c'est plus que le véhicule, c'est la maison. Puis notre maison, il va falloir s'en occuper cette année, ou du moins bien l'entendre quand elle se manifeste. Hein, quand vos murs de fondation commencent à faire passer l'eau, vous vous en occupez. Mais là, c'est comme si nos murs de fondation laissaient passer beaucoup de choses vers l'intérieur. Alors, le petit exercice de purification puis de corps énergétique qu'on a fait ce matin, c'est vraiment nécessaire. Puis ça peut être un autre exercice. Vous pouvez avoir votre méthode, là. L'intention dans ça, c'est de se purifier dans nos énergies puis d'installer notre espace. Puis tu sais, même moi, là, à cette heure, là, quand je vais à l'épicerie ou au magasin, ou peu importe, je mets une grande poche transparente par-dessus avec un gros zip. Puis là, je zip. Zou. Je suis rendue que je fais le mouvement pour être sûre de l'avoir fait comme il faut. Puis c'est transparent, fait que je te vois, je ressens, mais je décide. Qu'est-ce que je laisse rentrer? Merci à tout le monde. Vraiment, j'espère que vous avez apprécié votre soirée, votre moment. Gênez-vous pas d'écrire. Pensez aux 2 ans, Maïva et Thomas, je crois, 2 ans, 3 jours, surtout. Ouais. Dans un eau limpide. Namasté. Marie-Gisèle, merci. Merci à tout le monde de votre contribution à cette envers le cœur, de prendre soin de notre véhicule terrestre. Oui. Oui, puis c'est sonoré. Tu sais, c'est comme on le prend pour acquis, notre corps physique, là, mais. Fait que nos corps énergétiques, corps physique, quand je suis dans la maîtrise du cœur, je m'occupe de quoi? Mon corps émotionnel. Puis ça fait du bien à mon corps mental. Puis mon corps mental, quand lui s'active, là, puis qu'il part en vrille, là, ben j'ai une job. Il veut jouer la game tout seul, tu sais, ça marche pas, là. C'est l'osmose, trinité, peu importe le mot, là, c'est que tout le monde doit être ensemble, là. Dans mon corps physique, puis dans mes corps énergétiques. Yay! Merci à toi, merci Audrey. Merci Marie-Josée, merci Mona, merci tout le monde. Je vous souhaite vraiment un mois extraordinaire.
pour la gang de la Sangha, on se voit demain. Puis, on est revenu en salle pour ceux que ça tente de venir nous joindre, les chants, les mantras, les tambours. Autrement, je vous envoie du gros love. Amusez-vous. Prenez ça. Wow! Hein? Il n'y a plus 24 heures dans une journée. Fait que on ne peut pas faire 24 heures d'ouvrage. That's it, that's all. Bye tout le monde!